Et de 6, sixième victoire d'affilée. On nous arrête plus les gars. Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. Ici, on va parler football et ici, on va être un peu taquin sur cette vidéo. Donc je t'invite à la suivre jusqu'au bout. J'espère que vous allez bien. On va débriefer ensemble ce match. OM, Girondins de Bordeaux, 17e journée de Ligue 1. Victoire 3-1 de nos Olympiens dans un stade bouillantissime. C'est parti. Bon, l'OM avait prévu une animation pour rendre hommage à l'Afrique et à tous nos joueurs africains qui ont joué à l'OM. Il y avait certains anciens joueurs qui étaient au stade hier soir, dont Taiwo, Kaboré, Mbia et peut-être d'autres. Donc voilà, c'était sympa. Il y avait les drapeaux de tous les pays sur la pelouse. Donc voilà, c'était sympa pour eux. Vous le savez, le lien entre l'OM et l'Afrique qui dure depuis des décennies. Donc voilà, c'était cool de l'avoir fait. En tribune, l'ambiance, grosse ambiance. Moi, pour ma part, j'étais au Fanatique. Donc invité par mon pote Mathieu, qui est venu avec d'autres collègues. Roland, Manu, voilà, on était plusieurs. Manon et son chéri, tout ça, etc. Ils se reconnaîtront. Si vous voyez la vidéo, je vous embrasse. Grosse ambiance chez les Fanatiques. Grosse ambiance générale dans le stade, au virage sud, avec des tifos, des grands drapeaux. Virage nord, là où on était, bon, ben, j'ai pas pu voir puisque j'étais dans le virage. J'ai pu faire quelques vidéos pour ceux qui me suivent sur la page Facebook. Vous voyez quelques extraits, sympa. Donc, on a bien chanté, d'où ma voix. Et franchement, si tu n'es jamais allé au virage nord et vers les Fanatiques, je t'invite un jour à faire l'expérience parce que c'est vraiment bouillant. Alors, c'est bouillant ailleurs aussi, mais Fanatiques, c'est encore autre chose, tu vois. Bon, la compo, le jeu. Villas-Boas maintient son 4-3-3. Mandanda dans les buts. Mandanda qui n'a pas eu grand chose à faire de tout le match. Quelques prises aériennes, toujours pareil, des relances au pied. Une frappe bordelaise, enfin une action dangereuse, une frappe, une belle frappe à l'entrée de la surface de Adli, si ça c'est son nom, un poteau rentrant, Mandanda. Bon, Mandanda n'était pas loin de pouvoir l'enlever. Mais bon, voilà, ouverture du score bordelais sur cette frappe. La défense centrale, c'était Alvaro et Kaletaka, retour d'Alvaro dans l'axe. Bon, un Alvaro qui était pas trop aise, enfin, toujours dans l'envie, toujours dans l'impact, mais avec quelques maladresses de placement et de relance. Kaletaka, lui, en mode bonhomme. Sakai à droite pour son retour aussi de blessure. Un Sakai sérieux, qui s'est aussi appliqué à bien défendre et qui est monté quelques fois pour apporter le surnombre offensif. Et d'autre côté, Jordan Amavi. Jordan Amavi qui marque son but en Ligue 1 de la tête sur un corner de Payet. Et Amavi qui confirme encore ce qu'on voit de lui depuis quelques matchs. Un Amavi qui prend de plus en plus confiance, qui est bon défensivement. Amavi qui est le joueur qui a touché le plus de ballons dans ce match, oui, oui. Et le joueur qui a récupéré le plus de ballons, 26 ballons récupérés par Amavi, et avec à l'apothéose, donc ce but de la tête, parfaitement tiré par Payet, ce corner, et Amavi qui reprend, qui nous permet d'égaliser. Voilà, bon match d'Amavi, dans l'engagement, dans l'implication, dans le sérieux, rien à dire, continue comme ça, bonhomme. Le milieu de terrain, Camara qui retrouve sa place de 6, Rongier et Sanson devant. Bon, le milieu de terrain encore été costaud, les gars. Camara qui, malgré qu'il dit qu'il préfère être défenseur central, ben non, tu t'éclates plus en numéro 6, où tu peux souvent soulager la défense. Quand tu reviens un peu, on repasse à une défense à 3 si nos latéraux sont montés. Donc voilà, c'est impeccable. Rongier-Sanson, c'est encore de la paire haut de gamme depuis 5-6 matchs. Un Rongier à la récupération, mobile, qui se déplace sur toute la largeur du terrain, qui va aller gratter des ballons, qui te les rend propres. Sanson, qui se porte plus offensivement, qui va aller harceler le porteur du ballon adverse, qui va la récupérer, qui la donne aussi, profite des espaces. Morgan Sanson buteur. Mais alors ce but-là, le deuxième but, il est super parce que le pressing, il est monstrueux. Un pressing dans les 18 mètres bordelais de 5-6 joueurs marseillais qui ont obligé donc Bordeaux à la dégager salement comme ça. Sanson la récupère à l'entrée de la surface, un petit crochet, boum. Je te mets l'image du but là, ça c'est cadeau ça. Ils se mettent dans une situation incroyable, les Bordelais. Morgan Sanson. Magnifique, magnifique. Contrôle, hop, crochet, frappe puissante, 2-1. Là, on a explosé. Là, je peux te dire qu'on était content. Parce que je vais être franc avec toi, très sincèrement. 1-0 à la mi-temps, bon, ça faisait chier parce que Bordeaux n'était pas si dangereux que ça. On avait la maîtrise du match. Mais j'étais pas inquiet. Honnêtement, j'étais pas inquiet. Je me dis, on va planter. Il va nous rester une mi-temps. Villas-Boas a dû sûrement tenir un discours à la mi-temps
qui a galvanisé nos joueurs. Donc pas de problème, tu vois. Franchement, j'étais pas inquiet, quoi. C'est peut-être ce genre de match l'année dernière que tu ne gagnes pas. Que tu perds 1-0 à la mi-temps et tu t'effondres, tu vois. Non, là non, impeccable. Donc on mène 2-1, il y a eu quelques changements. Donc Germain, le fantôme, encore une fois, désolé, mais oui, il faut le dire la vérité, est remplacé par Radonjic. Lopez est rentré à la place de Bounassar. Et Sanson est sorti à la place de Strootman. Bounassar, donc son match, offensivement, donc il a porté le ballon, il a essayé de proposer, les centres c'est toujours pas ça, mais un Bounassar quand même sérieux, un Bounassar engagé, hein, qui est venu aussi un peu aider Sakai dans son côté. De l'autre côté, Payet encore Payet dans la continuité de ses prestations, et je vous l'avais dit au début de saison, rappelez-vous pour ceux qui me suivent, que Dimitri Payet fera une grosse saison, et il est en train de confirmer ce que je vous avais dit, parce que ben oui, à la fin, il y a une potentielle place à l'Euro à prendre et j'espère qu'il ira. Et je vous l'avais dit que ce mec ferait une grosse saison. Et franchement, continue comme ça, Dimitri, parce que tu nous régales de par ton talent, ta classe et puis surtout ton engagement physique, quoi. Tu cours partout, tu es impeccable. Enfin voilà, il te manque plus qu'à marquer un coup franc direct là, parce qu'on sent que c'est pas loin et ça va pas tarder à venir. Donc Radonjic, hein, qui a apporté sa vitesse, sa percussion, ses dribbles, il a perdu quelques ballons encore, des passes pas trop ajustées, et puis ben, cette frappe en fin de match, hein, juste avant de partir, qui conclut parfaitement la soirée. Je me suis régalé à fêter son but en faisant des grands signes amicaux à nos amis bordelais, hein, parce que vous êtes laids les bordelais, d'ailleurs c'est plus les bordelais, c'est des bols de lait, hein, on vous a bu comme du petit lait, hein, ils ont d'ailleurs un youtubeur, un chroniqueur qui fait des vidéos sur Bordeaux, j'ai rien contre lui en particulier. Bon, il a un blase de saucisses, hein, de saucisses Ertax, Naki Lerta, bon, etc. Les Girondins de Bordeaux sont sur le podium. On joue le titre, on va aller à Marseille. Dans la peau du Predator, dans la peau du Vélociraptor, on va aller les étriper, ces Marseillais. Vous allez voir ce que vous allez voir. Hein, s'il voit la vidéo, hein, ça rancule un garçon. Mais tu es trop haineux, frérot. Lui il est moche, et Sanson il a une tête de scie, et à ma vie il est laid. Frère, je vais te citer une phrase des bronzés, hein. Toi et moi on peut pas tout miser sur notre physique, surtout toi. Donc si je peux permettre un conseil, c'est oublie que tu as un coup de chance, mais surtout ferme ta gueule. Voilà, hein. À la fin c'est une adaptation à moi, ferme ta gueule. Parce que tu repars de chez nous avec 3 dans la valise. D'ailleurs, petite anecdote, parce que vous savez que j'ai une mémoire pour ça, sous l'ère Bielsa, on était aussi mené 1-0 contre Bordeaux et on avait gagné le match 3-1 avec des buts de Lemina, Gignac et Batshuayi, hein, si je dis pas de bêtises. Bon voilà, c'est pour faire un petit parallèle avec l'ère Bielsa, l'ère Villas-Boas. Certains me disent ouais c'est un renouveau, etc. C'est un peu pareil. Ben voilà, contre Bordeaux, à chaque fois on est mené 1-0 et on a des entraîneurs qui nous permettent quand même avec l'état d'esprit de gagner le match. Rien à dire de plus sur ce match, hein. C'était un beau match, une belle soirée, je me suis régalé en virage. Merci donc à mes collègues de m'avoir invité. On a pris l'apéro avant à la brasserie du stade. C'était sympa, belle ambiance des fanatiques. Bravo à vous les gars, hein. Ça confirme ce que je voyais depuis les tribunes latérales ou quand j'étais au virage sud. Hein. C'est fabuleux chez vous, voilà, je me suis vraiment régalé. Maintenant, allez, on a été un peu taquin avec le chroniqueur de Bordeaux. Maintenant, je vais parler de lui là. Tu sais qui c'est lui? Regarde bien son gabarit, regarde bien ses cheveux. OAZ, OAZGeg Story. Je vous invite à suivre, je ferai une vidéo pour revenir encore sur toi, OAZGeg Story. Mais tu es ma victime préférée, tu sais que je te victimise facilement. Mais là, dans tes lives, ma parole, que je me moque pas des handicapés, mais tu as un réel cotorep. Tu as un réel problème mental, je pense. Sincèrement, je le pense. Tiens, je pense que tu as un réel problème mental. Et je vais m'occuper de toi dans une prochaine vidéo qui sortira très bientôt. Donc je vous invite à surveiller vos notifications sur Facebook et sur YouTube. Sur ce, le débrief est terminé. Allez, lâchez-moi Z. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. On se voit pour le prochain match. C'est Metz OM pour la 18e journée de Ligue 1. C'était Steve, supporter of Marseille. Ici, on a parlé football. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.